Bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie de notre apprentissage de la pipe function ou de l'opérateur pipe. Donc aujourd'hui, on va voir des exemples avancés, on va aussi la comparer la pipe qui est dans Magritter avec la nouvelle pipe native dans R. Et nous allons voir plus en détail quelles sont les différences entre fonction et opérateur. Alors cette vidéo est un peu plus avancée, donc je vous recommande très chaleureusement d'aller voir la première partie de la vidéo si vous ne savez pas vraiment ce qu'est une pipe, mais si vous vous sentez confiant et que vous savez déjà comment utiliser les éléments de base d'une pipe, vous pouvez regarder cette vidéo sans trop de problèmes. Et donc maintenant, reprenons la vidéo là où nous en étions arrêtés. Donc maintenant, on va passer au chapitre suivant, donc des exemples d'utilisation avancés. Donc jusqu'à maintenant, on a vu vraiment les bases et comment utiliser des choses assez simplifiées. Et comme je l'ai dit, ça couvre vraiment une grande partie de ce que vous allez faire avec, mais ici on va voir des utilisations qui sont un peu plus rares, mais assez pratiques quand même. Donc ici on va revenir simplement sur les conditionnels, donc ici on va créer une variable a qui est égale à 5, et ici on va faire un if et un else. Donc ici il nous dit, donc si la valeur de a ici est supérieure à 2, tu vas retourner 3. Si la variable de a n'est pas supérieure à 2, donc ça c'est le else, tu vas retourner a, donc sa propre valeur. Donc ici, vous l'avez deviné, si on le lance, ça retourne 3 parce que A est supérieur à 2 puisque c'est 5. Par contre, si je fais quelque chose d'égal à 2 ou inférieur, donc qui est le contraire de cette sélection-là, il va me retourner 2 parce que c'est la valeur de A, donc il me retourne A. Donc ça, c'est une manière de l'écrire, donc vous pouvez aussi utiliser les else if, etc. Mais bon, ici, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Donc ici, on peut utiliser une version courte. Simplement, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de prendre votre condition logique, puis mettre votre élément, puis mettre un else. Et donc ça aussi, ça va nous renvoyer le même résultat que précédemment. Je vais vous transformer le premier de cette manière-là, donc je vais simplement supprimer tout cet espace ici, je vais ajouter un espace là. Je vais aussi supprimer ça ici, on va laisser le else là, on va de nouveau supprimer cet espace là, et ensuite on va supprimer cette partie-là, et vous avez exactement la même chose. Donc c'est comme ça qu'on crée cette version, et c'est très pratique d'avoir ces versions rapides, vous allez voir que ça va nous servir dans notre exemple. Pardon, j'ai oublié de mettre ça, parfait. Donc maintenant on peut utiliser cet opérateur avec ce type de version courte. Donc ici on va faire une pipe, et après, donc là on a le tableau de données, donc mtchars, qui est un tableau de données classique. Et ici en fait on va dire, ok, maintenant voici ce que tu vas faire. Voici la pipe. Si ici le nombre de lignes de ce tableau est supérieur à 20, donc ici on retrouve notre if statement comme d'habitude. Voici ce que tu es censé faire. Donc ici tu vas faire un filtre, donc c'est comme s'il prenait cet élément-là et il allait le coller ici à la place. Donc tu vas nous faire un filtre, sinon tu vas garder les données telles quelles. Donc ça peut être pratique si vous faites du nettoyage de données conditionnel, vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver dans vos données. Donc ce qui est assez cool. Et donc vous voyez que ici on utilise cette méthode courte. Alors pourquoi on préfère cette méthode courte? Parce que généralement on va éviter d'avoir trop d'accolades à l'intérieur d'accolades, et il me semble que la pipe a de la peine avec des accolades dans les accolades. Donc c'est pour ça que c'est assez pratique. Et donc après, il va nous faire un summarize, donc il va nous regrouper tout ça, et quand vous lancez tout ça, vous voyez que ça marche bien. Maintenant, si on veut faire un test avec le nombre de lignes inférieur à 20, on peut faire par exemple slice 1 à 10, donc ici on prend les 10 premières lignes. Quand on va lancer ça, vous voyez qu'on a un autre résultat. Parce que cette fois-ci ici, à la place de passer par le filter, il a envoyé directement le tableau de données tel qu'il était. Donc vous voyez que c'est vraiment super pour pouvoir arranger les choses comme on a envie et faire des manipulations complexes. Et vous allez voir que cette pipe-là peut faire ça, mais la pipe native n'arrivera pas à le faire. Mais on regarde ça dans quelques instants. Maintenant, on va passer à la création de fonctions anonymes. Donc c'est assez important ici, parce que les fonctions, c'est le cœur de la programmation fonctionnelle, mais aussi de tout langage de programmation. Donc pour créer une fonction dans R, vous pouvez simplement utiliser cette fonction qui s'appelle function. Donc vous prenez un nom, et cette fonction, vous allez la mettre dans ce nom-là. Donc vous faites juste fonction, les arguments que vous voulez dedans, vous n'êtes pas obligé d'avoir des arguments, vous ouvrez les accolades, et à l'intérieur, vous mettez les opérations dedans. Et donc ici, vous voyez que ça va marcher si on lance tout ça. Donc quand on va faire notre fonction plus 1, ce qu'elle va faire, c'est juste ajouter
plus 1 à chaque élément du vecteur. Et donc vous voyez qu'on a de 2 à 11. Et ensuite ici on a la version courte comme on a vu avant. Et ensuite ici on va faire la même chose avec plus 2, donc avec la version courte, quand on lance ça, vous voyez qu'on a la même chose avec plus 2. Maintenant une fonction anonyme, c'est une fonction qu'on crée de cette manière-là, ou de cette manière-là, c'est égal, mais sans la mettre à l'intérieur d'un autre objet. Et donc ici simplement, vous utilisez la fonction de telle manière. Alors c'est très pratique quand vous allez faire des opérations sur des longs vecteurs ou des longues listes en créant vos propres fonctions de base. Et donc ici vous voyez que si vous utilisez sapply, qui vous permet de pouvoir appliquer une fonction sur un vecteur, ici vous pouvez créer votre propre fonction rapidement et dire voilà, fais plus 3 ici. Donc voilà, donc sapply ou sapply fonctionne avec n'importe quelle autre fonction, par exemple celle qu'on a créée tout à l'heure, donc on va faire plus 1. Voilà. Et lorsqu'on va lancer ça, vous voyez que ça fonctionne. Mais ici, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se dire, bon, en fait, je veux plus 10, etc., sans avoir à changer la fonction de base. Donc, assez pratique de manière générale. Maintenant, l'avantage avec la pipe, c'est qu'elle va nous permettre de créer nos propres fonctions anonymes sans avoir besoin d'utiliser la fonction function. Donc ici par exemple, si on va faire un truc pour multiplier par 2, donc ici c'est l'appel de la fonction classique comme d'habitude, donc ici on a notre élément et on va faire a fois 2, et donc quand on va lancer ça, donc multiplier par 2, 5 ça donne 10, classique, mais ici si on ne veut pas utiliser la fonction, on peut simplement utiliser la pipe et un point, et ensuite à l'intérieur ici on dit ok, qu'est-ce que je veux faire avec cet élément-là qui se trouve dedans? Pour l'instant, ce que je sais, c'est que ça marche avec un seul argument. Je pense pas que c'est possible d'utiliser plusieurs arguments, mais ne me prenez pas au mot pour ça. Mais si vous avez quelque chose de rapide à faire, cette écriture est beaucoup plus rapide que cette fonction-là. Et donc ici, vous voyez qu'on peut créer nos propres fonctions avec ça, et donc utiliser cette partie-là uniquement en tant que fonction anonyme. Donc vous voyez que c'est assez puissant. Donc maintenant, ici, c'est d'autres exemples. Donc la manipulation de chaînes de caractères avec, par exemple, la librairie string_r, qui est une librairie qui est plutôt pipe-friendly par rapport aux autres fonctions de base pour la manipulation de chaînes de caractères dans R. Donc ici, vous voyez qu'on fait plusieurs opérations, je ne vais pas aller dans les détails, on verra ça plus en détail dans une vidéo, string_r en bref. Donc ici, c'est la même chose avec ggplot2, mais ici, je voulais simplement souligner que la pipe, c'est vraiment pour toute opération de manière générale, mais quand vous entrez dans ggplot, ici, donc ça devient une classe ggplot, donc une image. Ici, il faudra utiliser les plus, et c'est à peu près la manière dont ggplot2 gère les couches d'images. Mais on a une série de vidéos sur ggplot2, donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez comprendre ça plus en détail. Maintenant, on va regarder cette histoire de nested pipeline, et je pense que j'aurais dû le traduire en français, des opérations imbriquées. Et donc vous voyez que, comme tout à l'heure, là on en avait plusieurs, ici on peut vraiment, en utilisant les packages de taille diverses, bon ici c'est dplyr en l'occurrence, enchaîner plein d'opérations. Par exemple dans cette fonction summarize, on va préférer plutôt que de les avoir en ligne, parce que ici on peut avoir plusieurs opérations dans une même ligne. Attendez, je vais faire de manière plus intelligente. Voilà. Plutôt que d'avoir tout en ligne comme ça, on va préférer les avoir voilà. De cette manière-là, comme ça, comme tout à l'heure, on peut se dire, bon, en fait, j'aimerais mettre cette fonction en silencieux. Je ne sais pas pourquoi le raccourci ne veut pas fonctionner dans cette situation. C'est un peu aléatoire, ou déplacer les aimants au bon endroit, et donc vous pouvez juste tester à n'importe quel moment et vous dire, en fait, je vais m'arrêter là. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est remplacer ça par print, et vous pouvez avoir ça au milieu, et donc casser la chaîne. Ou la tuyauterie si vous préférez. Maintenant, on va passer à l'opérateur natif dans R, parce que depuis la version 4.1, maintenant R a sa propre pipe natif, que vous pouvez activer en utilisant Tools, Global Option et Code. Donc avant de vous montrer ça, donc si je fais le raccourci CTRL majuscule M, vous voyez que ça fait cette pipe là, donc en fait je vais vous la laisser, pour que vous voyez la différence. Et si je vais dans Tools, Global Options, et que je vais dans Code, ici, il y a Use Native Pipe Operator, donc comme ils disent, il faut avoir R 4.1, et je vais mettre OK. Et maintenant, quand je vais faire CTRL majuscule M, il va utiliser cette pipe native, en fait, qui fonctionne exactement comme la pipe de ma grille R. Donc je vais juste revenir ici parce que généralement moi je ne l'utilise pas, mais si vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser. Donc ça fonctionne à peu près de la même manière, sauf que je la trouve tout petit peu moins puissante. Donc maintenant ils ont commencé à améliorer de sorte à ce que ça aille mieux, parce qu'avant par exemple il n'y avait pas les placeholders, ou en tout cas je me souviens pas qui ait eu ça. La manière d'utiliser les if ici ne fonctionne pas avec. Typiquement si je remplace ça par la nouvelle pipe et que je remplace tout ça
là, par le nouveau placeholder, l'opération ne fonctionne pas. Donc attendez, j'ai oublié de vous montrer l'exemple. Voilà, donc ici ça fonctionne, subset, etc. Donc il y a ce fait que ça ne fonctionne pas, mais le grand avantage de l'utiliser, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un package qui a déjà cette pipe qui est installée. Comme par exemple, si vous n'allez pas utiliser dplyr, si vous n'allez pas utiliser magrittr ou un autre package qui utilise cette pipe de base, avoir les pipes natives activées de base, va vous permettre d'utiliser ça avec le R de base et n'importe quel autre package. Donc c'est là où en fait où la pipe native a son avantage, et peut-être que le jour où la pipe native va être capable de pouvoir gérer des éléments aussi compliqués que le if, etc., ben peut-être que je l'activerai, mais pour l'instant je vais rester avec la pipe du magrittr, mais soyez libre de l'utiliser comme vous voulez. Donc ici j'ai expliqué pourquoi la pipe de magrittr est plus puissante. Donc ici on peut l'utiliser de manière plus explicite, et il me semble qu'on peut aussi modifier. J'ai jamais testé de modifier le placeholder. Alors ici je vais pas vous montrer des exemples précis, mais c'est juste pour savoir que cette méthode là est plus flexible. Donc vous pouvez aussi utiliser des fonctions anonymes de manière plus simple et flexible qu'ici. Donc ici, vous voyez qu'avec cette pipe-là, on peut assez facilement créer des fonctions anonymes. Et lorsqu'on veut l'utiliser avec cette pipe, c'est un peu plus long. Mais il me semble qu'ici, vous pouvez utiliser plus de variables si vous utilisez cette notification. Notez bien qu'il vous faut aussi ajouter les parenthèses à la fin, sinon ça ne marche pas. Donc on va lancer tout ça. Et vous voyez qu'on a les mêmes résultats. Mais cette méthode-là est plus rapide à utiliser d'après moi. Et maintenant, on va finir par les bonus, donc des éléments que vous allez peut-être pas utiliser, mais qui sont assez intéressants à découvrir. Donc déjà ici, on va parler de magrittr, donc on va aller voir ce que c'est. Donc magrittr, c'est le package dont je vous parlais qui a implémenté la pipe, et ici on va voir des usages basiques, donc vous pouvez aller regarder cette partie-là pour aller assez vite. Moi je vais dans les références pour montrer les types de pipe qui est là, donc on a la pipe qu'on connaît bien ici, et ici on a d'autres versions de pipe. Si vous voulez découvrir, il suffit simplement d'appuyer et d'aller lire et voir les exemples. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir 3 pipes que je trouve assez intéressantes. Donc déjà il y a l'affichage intermédiaire, donc cette pipe là, donc c'est la pipe normale avec un T dedans. Donc on a ce qu'on appelle en programmation des fonctions qui ont des side effects, donc des effets secondaires, et ça c'est le cas de la fonction plot. Si je lance ça, donc vous voyez qu'il nous affiche le plot, parce que ici on a sélectionné nos colonnes, ensuite ici on a fait le plot, et ensuite on a demandé le nombre de lignes du data frame. Quand on fait le nombre de lignes du data frame, ici de cette manière-là, ça fonctionne. Mais c'est pas censé fonctionner de base, parce que si je lance ça de cette manière sans rien, et que je lance ça, donc j'ai toujours le plot, et quand je vais regarder ici cette valeur, ben on a un nul. Ok, pourquoi on a un nul ici? C'est parce qu'en fait, quand on a fait un plot ne va rien retourner. Plot va juste faire apparaître le graphique, mais du coup c'est-à-dire qu'on a perdu le tableau de données entre temps. Et si on veut faire un plot et voir le nombre de lignes après, ou continuer à travailler avec le tableau de données, ben, c'est pas pratique. Et c'est pour ça qu'en fait on va mettre ce T là, et lorsqu'on va lancer ça, ben, on va retrouver ici notre valeur 32, parce que lorsqu'il va faire ça, ben, il va lui donner le tableau, mais il va pas retourner le résultat de plot, il va continuer de garder son propre résultat ici. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Ensuite ici, ben, on a l'exposition à d'autres éléments, donc par exemple ici, si vous voulez faire plot en utilisant l'élément de base, ben, ça va pas marcher, donc je vais vous montrer assez rapidement. Donc si vous faites ça, ça va pas marcher parce qu'il va essayer de trouver MPG et HP en dehors. Donc généralement vous pouvez être tenté d'utiliser with, mais ici on va simplement remplacer ça par un $. Voilà, et donc ici en fait, ce qu'il va dire c'est que bon, on va prendre les deux éléments parce que dans MTK on a les colonnes HP et MPG, et il va simplement utiliser ces colonnes-là directement dans plot comme s'il était dedans. Donc c'est vachement pratique. Et ensuite, on a un autre en magrittr, donc ici, qui va nous permettre d'assigner à la place. Comme vous savez, dans R, si vous créez par exemple cette fonction, enfin ce vecteur-là, donc on va regarder, il va de 1 à 3, sans trop de soucis. Et si vous faites sum et que vous mettez ça dedans, donc on va relancer ça, bah vous voyez qu'il va nous mettre la somme à la place de ça. Donc vous voyez que ça peut prendre pas mal de place en termes d'opération. Et si on veut aller plus vite, bon ici on recrée notre vecteur qui va de 1 à 3, et lorsqu'on va faire notre somme ici, ben, directement il va nous remplacer la valeur dans X. Donc si jamais vous voulez faire des opérations rapides, il y a aussi cette pipe là. Donc à noter que toutes ces pipes sont des variantes, mais elles sont dans le package magrittr, donc vous n'avez pas ça par exemple si vous l'utilisez dans dplyr ou dans rvest. Ensuite, pour finir, c'est un petit détail, mais c'est utiliser la pipe avec des fonctions arithmétiques. Jusqu'à maintenant on a utilisé des fonctions normales, mais comment vous voulez utiliser une pipe avec un plus? Donc ici d'abord, on va juste rappeler ce qu'est un opérateur infix.
Donc quand vous avez fait un plus normal, ben ici on va vous demander deux éléments, un avant, un après, et ça va nous faire notre addition. Pardon. Et lorsqu'on va faire en termes de fonction, il nous suffit simplement d'utiliser de cette manière-là. Donc on va mettre un plus entre deux accents graves, et lorsqu'on va lancer ça, on a le même résultat. Donc c'est une autre manière de représenter ça. Donc si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Retenez ça, ça va être utile pour pouvoir voir nos fonctions arithmétiques. Parce que ici, lorsqu'on va faire une pipe, donc je vais vous montrer d'abord avec un premier mauvais exemple, si je veux faire 5 plus 2, donc de manière normale, super, donc j'obtiens 7 en bas comme vous pouvez le voir, mais si je veux faire 5, ensuite récupérer le 5 et faire un plus 2, donc je récupère le 5 ici et je fais un plus 2, vous voyez que ça ne marche pas parce qu'il va considérer ça comme une fonction. J'ai deux manières de le faire, donc soit on utilise ça, du coup, donc les accolades pour qu'il le considère comme une fonction, donc c'est ce qu'on voit en bas, soit on peut utiliser ici notre plus, de cette manière-là, donc utiliser les opérateurs dans les accents graves. Et donc ici, ça c'est pour un seul exemple, mais ça c'est pour toute une file d'opérations multipliées par 2, moins 5, divisé par 3, et voilà, vous voyez qu'on obtient exactement les mêmes résultats pour chacun des éléments ici. Excusez-moi, ici j'ai fait un plus, il faut que je multiplie. Voilà, donc là c'est mieux. Et donc vous voyez pourquoi ici les accolades, ça c'est puissant parce que ça transforme en fonction et ça nous permet en fait d'utiliser l'appellation de fonction. On va aller plus en détail dans les infix, donc en fait comment on crée une fonction comme cette pipe function. Ça a l'air assez compliqué en fait, parce que ici on peut l'utiliser en tant que fonction. Là par exemple on a notre vecteur qui va de 1 à 3, on peut faire la somme de tous ces éléments-là, mais le même équivalent, c'est d'utiliser ça comme une fonction. Donc il faut utiliser encore une fois ici les accents graves, et ensuite ici on prend l'élément qui va à gauche et l'élément qui va à droite, et quand on va lancer ça, ben, vous voyez que on obtient notre numéro 6. On a les mêmes choses là. Et donc ici, pour créer notre opérateur infix, ben, c'est simple. Donc on a deux conditions. D'abord, le nom de l'opérateur infix doit commencer par et finir par des pourcentages. Donc il faut avoir les deux au départ et à la fin. Et ensuite, il faut définir l'opérateur comme une fonction classique. Donc par exemple, ici, on va faire une fonction, enfin un opérateur plus. Donc ici, simplement, on va faire fonction de A et B est égal à plus. Et quand on va faire ça, ben, on va pouvoir l'utiliser comme un opérateur. Et vous voyez que ça a marché. Et donc on peut l'utiliser aussi comme une fonction classique de la manière dont on l'a créé là. R va reconnaître seulement que c'est un opérateur si on ajoute les pourcentages, parce que si je refais une autre version de cette fonction, cette fois-ci de cette manière-là, juste avec un plus, comme d'habitude, voilà, on a notre fonction plus, on peut l'utiliser de manière classique comme notre fonction de base, ok, mais si on essaie d'utiliser pardon, on va faire ça comme ça, comme un infix, ça ne marche pas. Et je peux même essayer avec les accents graves, ça ne marche pas non plus, donc vous voyez qu'il ne le considère pas comme un opérateur infix. Donc voilà, c'était juste un petit détail si jamais vous voulez savoir. Donc je ne sais pas si vous comptez vous en servir, moi personnellement je m'en sers pas, mais ça va vous permettre de briller en société si vous connaissez ça sur R. Donc voilà. Alors on a fait le tour maintenant de comment fonctionnait la pipe function. J'espère que vous avez appris énormément de choses dedans et que vous allez utiliser une partie des choses que vous avez appris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions ou si vous voulez donner des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, nous on sait comment on va gérer tout ça. Et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.